Bon les mecs, salut. Alors, on est le 27 octobre, 9h du mat, 12 degrés. Alors je viens retirer les dernières languettes, faire une petite inspection et j'ai bien fait parce que le souci qu'on a nous ici dans les Haut-Var, c'est les sangliers. J'avais cette ruche qui était à moitié en bascule. Alors je regarde, mais à mon avis, ouais, tu vois, des traces de sangliers. Donc quand il pleut, ils viennent, ça c'est nos amis chasseurs. Alors à propos les gars, tirer dans les nids de frelons, en cette saison je pense que ça peut passer, mais au printemps oubliez, hein. Oubliez parce qu'à partir d'un nid, vous allez nous en faire 10 ou 15, hein. Donc ouais, non, tirez pas dans les nids, hein. Vous êtes fous, hein. Vous êtes fous. Allez voir les vidéos des chasseurs de frelons. Ils vont vous le dire, hein. Alors il fait un peu frais, hein. Il fait surtout très humide. Et il va flotter dans pas longtemps. Oh putain. Ah merde, j'ai gardé mes gants de manute. Ah ouais, je vais me faire défoncer les mains, c'est clair. En même temps, ça changera pas. C'est vrai que la pivare, hein, une fois qu'il y est, il y est. Hein. Allez, cocotte. Doucement. Donc ouais, faut venir de temps en temps voir les ruches. Hein. C'est pas parce que c'est l'hiver et que... Là, on est en automne. Et qu'elles sont au poids que plus rien ne va se passer. Hein. Déjà, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de soucis avec les sangliers, les bêtes, les machins. Tiens, un baladeur, un promeneur qui viennent te retourner une ruche. Hein. Alors à propos des frelons, tiens, je viens de voir 2 frelons asiatiques tourner autour des ruches. Bon, pas très rassurant, en même temps je crois que c'est la fin, mais comme quoi ils sont là, hein, les asiatiques. Hein. Ça remet un peu en question un piégeage du printemps prochain. Parce que ouais, le piégeage c'est au printemps, hein, qui est important. Là, les fondatrices elles vont commencer à aller s'enterrer. Hein. Elles vont ressortir chez nous à mon avis à partir de février. Elles sortent un mémère. Hein. Donc c'est ce piégeage là qui est hyper important. Hein. Alors est-ce que je vais continuer à piéger ou pas je dirais oui. Je dirais oui. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait un nid de frelons asiatiques qui s'installe. Même si 99% j'ai de l'européen. Hein. Mais l'asiatique il est par là. Hein. Alors est-ce que c'est l'européen qui l'empêche de s'installer? Pas impossible. Pas impossible. Elle a perdu 1 kilo, tu vois. Bon. Pépère. Ouais, je te disais, est-ce que c'est l'européen qui l'empêche de s'installer? Je serais assez tenté de le croire. Hein. Ça fera un peu mon affaire en même temps. Parce que les Européens, j'en suis envahi. Mais, j'ai quand même une colossale pression de l'Européen. Donc, je vais quand même piéger, histoire de ne pas avoir 40 nids autour du rucher. Hein, parce qu'ils vont s'installer où il y a à bouffer. Hein. Un rucher, pour eux, à mon avis, c'est un réfrigérateur porte ouverte. Donc, ouais, je vais continuer à piéger au printemps. Et bon, pas non plus les éradiquer. De toute manière, je pense que je pourrais pas éradiquer le frelon européen ici. Hein. Il y en a trop. Hein. Tu as vu les vidéos ou pas, mais j'en ai quand même plusieurs nids aux alentours. Alors ouais.
compliqué, hein, cette histoire de frelons, franchement, c'est compliqué. On ne sait pas trop quoi faire. Si, bien sûr, il faut éradiquer les nids asiatiques, mais par rapport à cet européen, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais te montrer un truc vite fait parce que j'ai résolu le problème du nourrisseur inversé sur les essaims. Quand il y a un essaim qui est sur 4, 5, 6 cadres et qui n'est pas en rochette, quand tu retournes le nourrisseur, c'est une partie vide, hein, donc l'air chaud, selon moi, et c'est ça, va monter dans le nourrisseur et redescendre. Hein. Donc j'ai acheté ça. Ça c'est, tu vois, kit isolation, porte de garage. Ça vient de bourricot. Je m'en servais déjà pour faire des partitions chaudes. Et ça, il fait 60 de large, donc je vais découper à 50. Comme ça, il va un peu déborder, tu vois. Et je ferai un trou pour le candy, à peu près centré sur la grappe. Hein. Donc, c'est pas trop mal. J'ai vu ça dans une vidéo d'un apiculteur canadien. D'ailleurs, le mec, c'est assez original. Il n'y a pas de toit métallique. Donc il met un espèce d'isolant comme ça, isobule. Et il fout une planche dessus. Alors par contre, l'isobule est troué, le toit en bois est troué, enfin une espèce de planche de toit en bois. Et il retourne des seaux de sirop, de candy, une espèce de mixte. Allez voir sa chaîne. Allez voir sa chaîne, c'est pas mal. D'ailleurs, il y a pas mal de chaînes intéressantes sur YouTube. On peut sortir de la France parce qu'en France, on n'est pas beaucoup. On tourne un peu en rond. Et il faut un peu aller s'aérer les ménages ailleurs. Donc ouais, cette histoire d'isoruche à même les cadres, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors il ne s'agit pas de calfeutrer la ruche comme au Canada. Hein. Moi je te dis, c'est toujours ouvert en dessous. Hein. Ils ont de l'air et ça respire. Après par contre, ouais, j'essaie de leur conserver la chaleur en haut pour pas qu'elles chauffent et qu'elles consomment comme des petites folles. Hein. Voilà l'histoire. Donc ouais, là en automne, le danger ça va être quoi? Ça va être les sangliers, bon, un chasseur qui te tire dans la ruche. Faut vraiment qu'ils soient très cons, ils ne le sont pas. Donc ouais, nous c'est ça quoi. Voilà. Donc là je fais un petit tour, je retire les apivars, les ruches, enfin l'isolant que j'ai fait, je vais pas les mettre, hein, je nourris pas encore, hein, même les tout petits essaims. Ça peut attendre encore à mon avis un bon mois, hein, voire deux. Mais bon, si tu es anxieux, hein, que tu veux leur mettre un petit bout de candy dessus, hein, après tout, c'est tes abeilles. Le candy ne sera pas stocké, hein, à la différence du sirop. Alors là, retrait apivare, tu vois, j'avais marqué. On était il y a 15 jours à 13 kg. Et on est à 11, hein, tu vois, elle a quand même pris 2 kilos. Hein. Voilà. Donc ouais, c'est à surveiller. Hein. Faut pas les laisser crever de faim en hiver. Hein. Alors pensez aussi les gars, ceux qui ont des ruches en bois, que pour peu qu'il ait plu et machin, que ce soit un peu gorgé de flotte, vous allez prendre 2-3 kilos. Voilà, pour te dire, écoute, pas grand chose comme tu vois. Tu vois pas, le temps est moche. On a eu l'été indien jusqu'à maintenant. Ça sortait à gogo. Là, on rentre plein pot dans l'automne, voire l'hiver. Il paraît qu'on va perdre 10 degrés là dans la semaine. Et nous ici dans le sud, ça va être 10 jours de pluie forte, violente, épisode méditerranéen. Ah ouais, le candy, j'ai commencé à l'acheter par contre. Hein. Voilà. Je vais stocker ça à la revote. Stocker pas ça dans les bois. Hein. C'est vraiment que ça peut à des animaux. Hein. Là, tu vas te faire des copains. Renard et machin. J'aime ça.
Donc ouais, plus de frelons européens, mais des 3 asiatiques, donc ils sont bien là. Hein. Ils sont pas à la plage. Hein. Donc piégeage modéré pour moi au printemps, je te le redis. Alors il y a une très bonne vidéo, je crois que c'est le Muséum d'Histoire Naturelle qui a fait ça sur YouTube, hein, toujours. Ouais, Muséum d'Histoire Naturelle, j'ai vu, elle est pas mal, ça dure 2 heures. Mais franchement, ça mérite de la regarder parce que ça explique pas mal le fonctionnement de ce frelon asiatique là. Notamment les ruchers en ville qui sont vachement plus attaqués. Parce que nous dans la brousse, il y a autre chose que des abeilles à bouffer, hein, même si c'est un peu leur préférence. Il y a quand même autre chose à bouffer. Mais en ville, c'est vrai que je crois que les 2 tiers de... Alors ils ont chopé des frelons, ils ont fait des autopsies, regardé ce qu'ils bouffent. Et en ville, les 2 tiers de ce qu'ils bouffent, c'est des abeilles. Hein. Ici, dans la pampa, je crois que c'est même pas un tiers. Hein. Donc, bon, d'où en fait un peu, peut-être les attaques et la pression colossale dans les villes. Hein. Voilà. En même temps, abeilles en ville, est-ce que c'est sa place? Je sais pas. Je ne sais pas. Je peux les trancher. Esthétiquement, je vais dire non. Tu vas me dire, l'esthétique, elles sont pires que les noisettes. Peut-être. Mais je sais pas si c'est trop son habitat quand même. La ville. Alors pareil, hein, celle-là, elle a 14, elle a perdu 2 kilos, tu vois. Alors, est-ce que j'ai retiré la pivore? Je sais pas. Là, tu vois, il faut le marquer hein, dessus. Il était rare d'ouvrir comme un gland, comme moi. En général, je le marque. Hein. Si je ne l'ai pas marqué, c'est que ça n'a pas dû être fait. Tu vois, celle-là aussi, elle a été bougée, regarde. Elle a été bougée, celle-là aussi. Hein. Pourtant, ils ont bien repropolisé, hein, mais c'est sûr que là, ça leur fait un seul courant d'air. Hein. Alors, tu vois, c'est des ruches populeuses, hein, elles sont bien sur 10 cadres. Hein. C'est vraiment la big boule. Hein. Et ouais, tu peux pas lâcher tes ruches comme ça en fin de saison et te dire j'ai fait mon boulot. Elles sont lourdes, tout va bien, on se revoit au printemps, les copines. Non, c'est des animaux, hein. C'est du vivant. Tu commences à t'occuper de ruches, c'est comme si tu avais un chat ou un chien, hein. Tu ne le lâches pas à l'automne pour le reprendre au printemps. Hein. Tu surveilles s'il a bouffé, tu surveilles s'il est bien soigné, tu surveilles qu'il n'y a rien qui le... Ah, ça y est, allez, file. Et là, je te dis, ouais. Alors, à part des sangliers, je vois pas ce qui peut me bouger des ruches, moi, parce que ils font quand même bien leur poids. Hein. Je préfère pas penser que c'est l'être humain, si tu veux. Même si j'ai vu une petite caméra de surveillance qu'il y en a qui s'amusent à venir passer des petits moments autour des ruches. Mais alors, ouais, la sécurité des ruches. Le cadre sentinella, hein, c'est le top. Le cadre sentinella, c'est un peu comme un tracker, mais pour ruche. Tu as un cadre avec une puce, et dès que la ruche est bougée, tu as un SMS. Elle est localisée, machin. Très compliqué à désactiver, même si possible. Je vais pas te dire comment. Non, c'est pas donné, hein, le cadre sentinella. Hein. Mais quand il y a des ruches un peu conséquents, malheureusement, ça
ça va devenir un équipement un peu, je dirais, obligatoire, le rucher. Tu as ça, tu as aussi une petite caméra de chasse, une petite caméra autonome avec un petit détecteur de présence et qui enregistre dès qu'il y a quelqu'un qui passe. Tu as une vision nocturne aussi. Ça c'est beaucoup plus abordable. On est sur moins de 100 balles pour quelque chose de qualité. Mais c'est pareil, hein. Ça te permet de voir un peu quand tu n'es pas là ce qui se passe au rucher. Des fois tu as des surprises. 15, elle était à 17, 2 kg, tu vois, elles ont toutes perdu 2 kg. Hein. C'est logique. Hein. Il n'y a plus rien ici. Hein. Alors on a eu un automne très doux. Donc ça, forcément, l'automne est doux. Cherchez pas. On sort, elle bouffe. Il n'y a plus rien dehors. Il tape dans les réserves. Ouais, les caméras de chasse, je te disais, ça te permet de voir un peu ce qui se passe. Bon, il y a plein de systèmes de protection. Hein. Mais pour moi, le cadre sentinelle, la caméra de chasse, c'est déjà pas mal. Ah ouais, je sais, ça vous agace. Oui. Ça vous agace. On va essayer de faire vite, mais le pouvoir, il est vraiment bien coincé ce con. J'aurais me prendre une petite passe multiprise pour le tirer, parce qu'alors, c'est vrai que coincé de chez coincé, hein. Voilà. Là, c'est bien propolisé tout ça. Hein. Allez, on se calme. On se calme. Voilà, donc faites bien gaffe à vos ruches, au poids, à ne pas vous les faire basculer par des bestioles, à ne pas vous les faire tripoter par des conos. Et puis voilà, hein. Allez, à plus.